Salut, vidéo très courte réaction sur ce qui s'est passé à la Salpêtrière. Bon, bah, je vous apprends rien, évidemment, c'est encore une manipulation castagnesque. Castagnesque qui nous a dit les gilets jaunes sont en train de casser la France, ils cassent même les hôpitaux. Non, les gilets jaunes sont acculés, sont poursuivis, sont maltraités, sont éborgnés, massacrés par vos forces de l'ordre, monsieur Castagnette, et vous êtes un menteur patenté. D'ailleurs, la preuve, c'est que vous avez dû faire vos excuses, hein, parce qu'évidemment, là, il y a des images vidéo, donc là, vous êtes obligé d'arrêter 2 minutes vos conneries. Vous êtes un menteur, et donc tout le monde le voit, enfin, en tout cas, tout le monde le voit de plus en plus. Vos policiers se suicident, vous n'en parlez pas. Non, tout ce que vous avez à dire, c'est que ce sont les gilets jaunes qui seraient maltraitants envers les forces de l'ordre. Bah, voyons, les images circulent, monsieur Castaner, les images circulent. On voit encore des policiers jouer avec des matraques à l'intérieur des caleçons, monsieur Castaner. Eh oui, seulement comme Théo ne manifeste pas avec les Français de souche, là on n'en parle pas, hein. Parce que vu les exactions policières qu'il y a depuis 4 mois, l'affaire Théo à côté, c'est Pierre et Vacances, j'ai envie de dire. Hein, c'est rien. Hein, c'est une soirée chez Michou. Eh ouais. Parce que Théo, vous nous avez quand même bien cassé les bonbons avec cette fake news. Hein. Il n'y a jamais rien eu dans le rectum de Théo, on le sait maintenant. Hein. Mais par contre, non, là à l'époque, le président et tout le système étaient prêts à lyncher tous vos policiers, monsieur Castaner, à l'époque. Oui, parce que tous vos policiers étaient des quoi? C'était quoi le terme utilisé? Des violeurs patentés, c'était voilà, des gens qui abusaient de leur pouvoir pour pénétrer le rectum des délinquants de banlieue. C'était ça que le message de François Hollande, hein, et du système à l'époque. Voilà comment vous avez été traité par le système, la police. Voilà l'image qu'on a donnée de vous. On a donné raison à Théo, qui était un menteur et un voleur, quelqu'un qui a détourné de l'argent avec toute sa famille, de l'argent français public. Hein. Aujourd'hui, vous faites la même chose, mais comme c'est des gilets blancs, des gilets jaunes, pardon, lapsus, des gilets jaunes et que les gens sont blancs, on n'en parle pas, on peut jouer avec les matraques à l'intérieur des... Hein, il n'y a pas de souci là. Ça va s'arrêter quand? Vous croyez qu'à un moment donné, les Français ne vont pas devenir méchants? Non seulement ils vont le devenir, mais ils auront 100 fois raison de le devenir, et je ne pourrai plus rien dire. Je ne pourrais plus rien dire, comme tous ceux qui ont dit au début qu'il fallait que ce soit pacifique, machin. Ça peut pas être pacifique avec des gens qui en face jouent à flashball. Il y a des gens qui jouent tranquillement aux échecs pendant que l'adversaire en face, lui, il a un flashball, il vous en met plein la tronche. Au bout d'un moment, vous sortez votre flashball. Eh oui, pour qu'on soit pacifique, il faut que les gens d'en face le soient aussi. À un moment donné, ça commence à bien faire, le tendre la joue gauche. On a tendu la joue gauche, vous avez cramé les églises. Jusqu'à quand on va vous laisser cramer comme ça la France? Alors, c'était juste une vidéo réaction. Donc, les gilets jaunes, on vous a confisqué vos gilets jaunes. J'ai parlé des traceurs ADN dont on vous a pulvérisé la tronche pendant les 2 ou 3 précédents actes gilets jaunes. Hein. Vous avez dit qu'ils allaient utiliser des traceurs ADN dont ils vous pulvérisent, qui s'incrustent sur votre peau et sur vos gilets jaunes. En fait, et regardez les vidéos précédentes et renseignez-vous sur les traceurs ADN qu'ils utilisent dans les gaz et dans la flotte qu'ils vous ont envoyé. Cette eau bleue là qu'on a vue aussi dans la vidéo précédente. J'ai montré des images. On vous a sommé, alors pas tout le monde, hein, mais dans une région, je sais plus, à Paris, je crois, on vous a sommé de rendre vos gilets à la police pour pouvoir sortir. Des centaines de gilets jaunes confisqués. On dit que c'est pas un ordre qui vient du dessus, que c'est une vengeance personnelle. D'un petit chef haillon, un petit nazillon de service qui était là sur place, un commandant ou quelque chose comme ça. Oui, depuis quand les mecs ils s'amusent à confisquer des gilets jaunes, juste pour s'amuser, bien sûr. Donc, sachez que non, vos gilets ont été récupérés par traçage, pour le traçage ADN. Hein. Je suppose, je ne vois pas à quoi ça servirait d'autre. Donc faites très attention, Dezio n'ont strictement pas le droit de confisquer vos gilets. Ni vos gilets, ni rien du tout, c'est du vol et c'est un abus de pouvoir. Et ça s'attaque en justice. Si un policier vous vous somme de vous mettre à poil pour quitter la manifestation, vous pique vos fringues, prenez bien son numéro, son matricule. Parce que c'est justice, prison. Voilà. En tout cas, limogeage. Ou mise à pied. Faut quand même pas déconner, hein. Faut arrêter de se laisser faire 2 minutes. Hein. Tertio. Alors voilà ce qui m'a un peu énervé, ce qui m'a donné envie de faire cette vidéo très courte. Les États-Unis
mettent en garde leurs ressortissants, les éventuels voyageurs vers le Maroc. Je tiens à rappeler que le jour où les États-Unis auront le taux de délinquance et de criminalité du Maroc, ils pourront se vanter d'être le pays occidental le plus sûr au monde, en tout cas en Occident, et d'être le pays démocratique le plus sûr du monde, en tout cas, c'est sûr. Vous voyez, ils ont qu'à juste bien gentiment fermer leur gueule. Parce qu'il n'y a pas de délinquance à Washington, il n'y a pas de délinquance à Miami, il n'y a pas de gang à Los Angeles, à Miami d'ailleurs aussi. C'est pas un pays bourré d'armes avec des gens cinglés qui tirent sur tout ce qui bouge, hein, qui rentrent dans des églises, qui rentrent dans des mosquées, qui rentrent dans des écoles pour tuer des mômes avec des mitraillettes. Et vous ouvrez encore vos gueules sur les pays où il n'y a pas d'armes, où il n'y a pas de violence. Certes, il y a eu 2 touristes scandinaves qui ont été égorgés ici, par, vous savez qui, par des extrémistes religieux qui ne, en aucun cas, représentent le peuple marocain, mais alors en aucun cas, c'est l'anti-peuple marocain ce qui s'est passé, ces gens-là. Et vous croyez que c'est seulement 3 personnes qui ont été arrêtées ce jour-là? Qu'est-ce que vous savez? Tout ce que vous savez, c'est le buzz qu'il y a eu autour de ça, et ça se comprend, parce que c'était quelque chose de grave, mais ce que vous ne savez pas, c'est le nombre d'arrestations qu'il y a eu derrière. Vous croyez que les policiers et que les services secrets marocains dorment? Ils ont arrêté tout le réseau. Hein? Alors certes, il est difficile de savoir s'il ne se cache pas encore quelques loups à gauche, à droite. Une chose est certaine, vous pouvez vous balader au Maroc, vous pouvez vous balader à Marrakech, les doigts dans le nez, hein, et vous serez non seulement hyper bien accueillis, mais vous serez en parfaite sécurité. Ah, alors évidemment, je dis ça, au moment où je vais dire ça, ça se trouve, il y a un truc qui va péter quelque part, parce qu'on ne peut pas tout contrôler. Mais quel est le pays où il ne se passe rien? Le Sri Lanka? Non mais expliquez-moi, où sur la planète vous avez un endroit où vous posez les pieds, vous êtes sûr qu'il ne va jamais rien vous arriver? Moi je connais des chanteuses qui chantaient avec Goldman, Frédéric Jones, comment elle s'appelait? Jones? Non, Frédéric. Carole Frédéric, voilà. Elle sort de l'avion, elle met le pied sur la passerelle, elle fait un infarctus. Bizarre, hein? Bah. Alors, où est le pays? Quel est l'endroit? Quelle est la Terre sur cette planète où vous pouvez vous sentir en sécurité à 2000%? Ou même à 100%? Dites-moi où? En France? Soyons sérieux 2 minutes, hein? Ok? 12 ans de Maroc, pas une agression. Ok? 12 ans de Maroc, pas une seconde d'insécurité en ce qui me concerne. Alors, qu'est-ce que vous bavez, les Américains? Occupez-vous donc de vos culs, vous aussi, c'est comme les Canadiens, arrêtez de chier sur les Philippines, et vous arrêtez de chier sur le Maroc, occupez-vous bien gentiment de vos pays pourris que vous avez réussi à transformer en coupe-gorge, hein, au fur et à mesure que les siècles ont passé, que les décennies arrivent, et que vous vendez des armes à tout le monde. Bande de tarés. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, je suis énervé, ça me rend dingue. Voilà. Ciao, merci de m'avoir écouté, à suivre.